Bienvenue! Et devant moi se trouve un Honor X6B et aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment effectuer la configuration de cet appareil. Lorsque vous l'allumez pour la toute première fois, un écran de sélection de langue s'affiche et tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver la langue de votre choix. Pour moi, l'anglais est déjà sélectionné, donc c'est parfait. Ensuite, nous pouvons sélectionner Commencer et choisir notre région. Royaume-Uni, non, je ne voudrais vraiment pas être associé à cet endroit, donc je vais le changer pour ma région. Voilà. Maintenant, le choix de la région est honnêtement plutôt sans importance. D'après ce que je peux voir, cela n'affecte pas vraiment l'appareil. Ensuite, sur la page suivante, nous avons les conditions d'utilisation. Vous pouvez appuyer sur le bouton Détail ici et là pour lire exactement à quoi vous consentez. Et une fois que vous l'avez fait, vous pouvez alors cocher la case, juste ici et passer à la page suivante qui vous permettra d'insérer votre carte SIM. Cette étape est facultative et vous pouvez la passer si vous ne souhaitez pas la faire. Vous avez également la page de connexion Wi-Fi juste après, qui est une autre façon de vous connecter au réseau. Si vous choisissez de passer ces deux étapes, votre appareil n'aura aucune connexion Internet pendant la configuration. Par conséquent, la restauration de sauvegarde depuis le cloud ne sera pas disponible. La date et l'heure ne seront pas réglées automatiquement et la page pour se connecter à un compte Google ne s'affichera pas. Tout cela peut être modifié plus tard, une fois la configuration terminée, simplement en allant dans les paramètres. Voici la date et l'heure. Je vais passer à la page suivante. Nous avons les services Google, la localisation, l'envoi de données utilisateurs et de diagnostic. Vous pouvez désactiver tout cela, mais bon, c'est Google, alors soyons honnêtes et ne nous faisons pas d'illusions. Désactiver ces options ne changera pas grand-chose pour Google. Il y a des raisons pour lesquelles les grandes entreprises se prennent des recours collectifs à tout va et ce n'est pas parce qu'on peut leur faire confiance. Je vais donc simplement passer à la page suivante qui me présente la section Données et confidentialité, ce qui est, encore une fois, assez ironique venant de Honor. Donc je vais encore une fois ignorer cela. Comme vous pouvez le voir là-bas, il y a aussi le bouton détail pour lire exactement ce qu'il considère comme données et confidentialité, et puis, probablement dans les termes les plus vagues, comment il compte contourner tout ça. Bref, ensuite, nous avons la protection de l'appareil. Ici, nous avons plusieurs façons différentes de protéger notre appareil. Donc, nous avons l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale, et puis sous mot de passe, nous avons le code PIN, le schéma ou le mot de passe. Maintenant, les deux premières options sont biométriques, donc elles ne sont pas toujours fiables à 100%. Dans les cas où elles ne sont pas fiables, je peux utiliser le code PIN, le schéma ou le mot de passe. En effet, même si vous choisissez l'une de ces options, ou les deux options biométriques, empreinte digitale ou reconnaissance faciale, vous serez toujours obligé de sélectionner un code PIN, un schéma ou un mot de passe, pour la simple raison que les biométries ne sont pas fiables à 100%. De plus, vous n'êtes pas obligé de protéger votre appareil si vous ne le souhaitez pas, même si je ne le recommande pas. C'est aussi quelque chose que je vais faire, cependant. Nous avons les services améliorés. Vous pouvez consulter cela et voir de quoi il s'agit. Ils vous donneront la possibilité de refuser « Non merci » si vous souhaitez le faire. Les programmes d'amélioration de l'expérience utilisateur plus tard. La plupart de ces options semblent simplement destinées à collecter des données, ce qui fait que je n'ai même jamais pris la peine de les vérifier. Mais si quelque chose vous intéresse, vous pouvez tout à fait le consulter et y consentir. Mon approche générale à ce sujet, c'est que je n'en retire aucun bénéfice dans la plupart des cas, donc il n'y a aucune raison pour moi de donner mes données gratuitement sans rien recevoir en retour, et une promesse vague d'amélioration des services n'est pas une récompense suffisante pour, en gros, vendre vos données, parce que votre appareil est censé fonctionner parfaitement dès la sortie de la boîte. Donc si ce n'est pas le cas, alors il ne fait même pas ce pourquoi il est vendu de toute façon. Maintenant, ici, nous avons les services de localisation, donc c'est quelque chose que je peux sélectionner plus tard, et je pense que ça va désactiver les services de localisation en général, comme le bouton que nous avons, ce que la plupart des applications exigent, juste pour fonctionner sans raison, pour être tout à fait franc avec vous. Donc lorsque vous essayez d'ouvrir une telle application, elle vous dira que vous devez activer votre localisation, et lorsque vous le ferez, elle commencera à fonctionner. Si vous choisissez de ne pas lui donner accès à la localisation ou de la désactiver, l'application ne fonctionnera tout simplement pas. Et il y a beaucoup d'applications qui n'ont pas vraiment de raison d'avoir accès à votre localisation, mais qui vont limiter la fonctionnalité de l'application en fonction de la localisation.
Ensuite, nous avons gardé votre logiciel à jour, donc il s'agit simplement des mises à jour logicielles. Vous avez le bouton activer et continuer, et il semble que ce soit la seule option ici. Mais le texte en bleu indique que si vous ne voulez pas que cela se mette à jour automatiquement, vous pouvez cliquer sur mettre à jour manuellement, puis sélectionner ne pas activer, je crois, n'est-ce pas? C'est un terme tellement vague que je ne suis même pas sûr que sélectionner ne pas activer soit la bonne option ou activer. Parce que qu'est-ce que je suis en train d'activer? La mise à jour manuelle ou le fait de ne pas activer la mise à jour logicielle pendant la nuit? Donc pour être tout à fait honnête, je n'ai pas vraiment vérifié quelle option était la bonne. Bref, la navigation système, c'est assez explicite. Geste, bouton, choisissez simplement ce que vous préférez. Et cela devrait nous amener à l'écran d'accueil. Voilà. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et merci d'avoir regardé.